bonjour, aujourd'hui 25 novembre, mémoire de Sainte Catherine d'Alexandrie, un bel évangile, un évangile qui nous éclaire, qui nous demande d'être forts. 5 points aujourd'hui, essayons de comprendre ce texte, de voir son ordre. Regardons l'importance d'une bonne traduction. N'y a-t-il pas des paroles grossièrement contradictoires dans cet évangile ? Une expérience que j'ai faite dans ma vie avec mon père, une question de confiance. Et puis, si cela marche techniquement, je vous montrerai une mosaïque de Rome, Saint-Côme et Damien et leurs martyrs. Premier point, une compréhension du texte, et je me permets de changer légèrement l'ordre pour mieux pénétrer ce texte. Premièrement, on portera la main sur vous. On vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Et je fais suivre cela par « Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille, vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. » Jésus nous tranquillise après avoir dit ces paroles. Il nous dit « Mettez-vous dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. » Et puis il dit encore « Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. » Et on pourrait dire, en conclusion, cela vous amènera à rendre témoignage, et puis c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Ça c'est le petit point compréhension du texte. Deuxième point, la traduction. Quelquefois il faut être attentif à la traduction. Par exemple, le texte nous dit aujourd'hui, cela vous amènera à rendre témoignage. Le témoignage en grec veut dire martyrion. Donc le martyr est un témoin. C'est traduit ici par témoin. Mais le martyr est un témoin et celui qui se donne est d'abord un témoin en donnant sa vie. La parole persévérance. Le grec écrit pour ce texte, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Mais Saint Jérôme traduit en latin, c'est par votre patience que vous garderez votre vie. Pourquoi Saint Jérôme, dans la Vulgate, traduit-il persévérance par patience? C'est une question que je n'ai pas résolue, mais qui est intéressante. Et on sait que la persévérance demande la patience, mais la persévérance, ce n'est pas la patience. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas à m'éclairer. Troisième point, n'y a-t-il pas des paroles grossièrement contradictoires? Pourquoi? Mais Jésus dit, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. En latin, il dit d'ailleurs, pas un cheveu de votre tête ne périra. Et pourtant, il dit, et certains d'entre vous seront mis à mort, rendront donc témoignage par le martyr. Pourquoi cette contradiction? Regardons la dernière phrase. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. En fait, le grec traduit vie par âme. Donc, c'est par votre persévérance que vous garderez votre âme. Par la persévérance, vous garderez votre âme, même si votre corps doit mourir. Donc, la solution pour cette semblable contradiction, c'est que il faut peut-être, par la persévérance, pouvoir donner sa vie, c'est-à-dire la vie de son corps, parce que là, la vie de l'âme est assurée. C'est le témoignage suprême du martyr. Quatrième point, une expérience que j'ai faite dans ma vie. Un jour, je ne me rappelle plus exactement quel âge j'avais, mon papa m'a dit
j'ai appris à ne plus faire confiance. J'étais profondément choqué d'entendre mon papa dire « j'ai appris à ne plus faire confiance ». Sans doute avait-il subi des épreuves, et je ne sais toujours pas si cette épreuve était que au niveau psychologique et s'accompagnait d'une grande amertume, ou bien s'il avait pris cette sage décision de ne plus faire confiance aux hommes. Je sais qu'il faisait confiance à Dieu. En effet, faut-il toujours faire confiance aux hommes? À Dieu, oui, mais aux hommes, pas nécessairement. Faut-il faire confiance à ses gouvernants, à ceux qui nous gouvernent, aussi bien dans l'Église que dans l'État? Mais pas nécessairement. Faut-il obéir? Oui. Donc, il y a quelque chose comme une prudence divine, c'est-à-dire que je dois pouvoir obéir jusqu'à devoir donner ma vie, rendre témoignage dans le martyre. Mais ce n'est pas pour autant qu'on fasse confiance. On fait confiance à Dieu, et si Dieu se sert d'instruments qui sont des autorités ou qui sont nos familiers, les personnes de nos familles, eh bien, nous sommes prêts au témoignage. Donc je rends grâce à mon Père du sang pour ce témoignage qu'il m'a donné, par lequel je comprends qu'il faut une prudence, mais plus qu'une prudence, il faut une prudence divine, et il faut être prêt pour aller jusqu'au martyre. 5e point, si j'arrive dans la vidéo à montrer la mosaïque du Forum Romanum de la basilique de Saint-Côme et Damien à Rome, je vous la montre. Sinon, vous allez voir sur internet images de Côme et Damien, basilique Côme et Damien à Rome. Vous allez voir Saint-Côme et Damien qui offrent leur couronne, la couronne de leur martyr. Ils étaient tous les deux médecins thaumaturges qui guérissaient, mais ils sont allés jusqu'au bout de leur martyr en rendant témoignage. Ils vont vers cette victoire, ils offrent leur couronne, et en cela ils sont accompagnés par Paul et Pierre. Cela me fait penser à Sainte Catherine d'Alexandrie, dont on fête la mémoire aujourd'hui, philosophe, martyr, témoin de la vérité, jusqu'à rendre témoignage et donner la vie du corps pour garder la vie de l'âme. Saint Ignace d'Antioche, le martyr qui donne sa vie et qui demande de ne pas être privé du martyr, il préfère mourir sous la dent des lions, comme du bon grain moulu sous le dent des lions, pour rendre témoignage à la vérité du Christ, à la grandeur de Dieu. Que cet évangile nous éclaire, qu'il ne nous fasse pas peur, mais que nous soyons prêts à aller jusqu'au bout du témoignage, même si c'est par le témoignage suprême du martyr. Bonne journée, à demain.